chlore, par exemple, aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant de traiter le point d'entrée et non pas le point d'eau? Parce que le point d'eau, c'est systématiquement le point d'eau de la cuisine. Donc c'est intéressant, c'est bien, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant, rien qu'avec un exemple qui est celui du chlore. Aujourd'hui, il faut savoir que le chlore est toujours, à l'heure actuelle, la meilleure solution qu'on ait pour faire voyager l'eau. Entre l'eau que vous recevez à votre robinet et la centrale de traitement, en Europe, elle fait entre 5 et 20 km. Donc pendant ce trajet-là, elle se contamine, elle peut se contaminer. Et le fait de la chlorer, eh ben, ça tue les bactéries. Ceux qui connaissent les États-Unis, je connais bien les États-Unis, quand on va en tant qu'Européen et qu'on s'assoit dans un restaurant pour la première fois et qu'on vous demande un verre d'eau, enfin on vous l'amène systématiquement. Bon, aux États-Unis, tout est grand, hein. Les routes sont grandes, les immeubles sont grands, les verres, ils vous amènent 2 litres d'eau avec 300 glaçons. Mais quand on approche l'eau, nous on est surpris, c'est surchloré. Alors c'est vrai que pour un Américain, il dit ah, là génial, j'ai tout flingué. Oui, c'est vrai, on a tout flingué. Mais le problème, à quel prix? C'est-à-dire que si on n'a pas le temps matériel de le faire, là, on n'est même pas équipé, mais je vous le démontre. Quand vous avez du chlore dans l'eau, c'est intéressant parce qu'on est sûr d'avoir une action bactérienne. Mais si vous avez une eau chlorée et que vous faites un révélateur de chlore, donc vous révélez qu'il y a du chlore dans l'eau. S'il n'y en a pas, on en rajoute même avec une petite goutte d'eau de javel, ce qui est même 20 fois ou 30 fois la dose qu'on peut trouver maximum dans le robinet. Vous coupez une pomme de terre ou vous coupez un oignon et vous le mettez dans le verre. Vous enlevez, le fait de le mettre et de l'enlever quasi instantanément, vous refaites un révélateur de chlore dans le verre, le chlore a instantanément disparu. C'est instantanément absorbé par tout ce qui est organochloré. Alors, c'est les légumes, c'est toutes vos parties organiques, et donc c'est ce qui crée les trialométhanes. Pareil, hein, vous faites Google, ça c'est pas Cartis, c'est l'explosion depuis les 30 ou 40 dernières années des maladies qu'on connaît tous à cause de ces trialométhanes. Donc c'est important de décontaminer. Et quand vous buvez le chlore, c'est déjà pas terrible. Mais quand vous prenez une douche avec de l'eau chlorée, donc non seulement vous avez le chlore dans l'eau, mais vous avez également les vapeurs, puisque l'eau est chaude, vous inhalez, et puis quand vous transpirez, ça sort. Mais si ça sort, ça va dans les deux sens. Votre peau, elle est perméable au chlore. Et donc, c'est important de surtout pas boire le chlore. Et aujourd'hui, en fonction des saisons, je pense que vous avez déjà vu, vous, parfois ça sent plus. Une semaine, on s'aperçoit, waouh, ça sentait moins la semaine dernière. Eh ben oui, parce qu'on surchlore assez régulièrement. Et d'ailleurs, dans des périodes de plus en plus rapprochées en ce moment, à cause de ces contaminations, souvent l'été, quand il y a la chaleur et ce genre de choses.